Bienvenue dans notre émission Le pain vivant quotidien. Donc, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série qui s'intitule L'auto-délivrance. C'est-à-dire que comment, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je peux avoir part à l'héritage qu'est la délivrance que Christ a acquis pour moi à la croix. Donc, c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Et donc, pour commencer, nous allons remettre ces moments au Seigneur Jésus, qu'il soit l'alpha et l'oméga et qu'il dirige ces moments par sa seule grâce. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, nous te remettons ces moments. Père éternel, puisses-tu diriger ces moments, Yahweh, puisses-tu, Père éternel, diriger ces moments dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Papa, touche les cœurs, donne-nous de comprendre la justification. Alors, le chapitre 1 de cette nouvelle série qui s'appelle l'autodélivrance, c'est la justification. Pourquoi je commence par ce chapitre-là? C'est parce que pour l'autodélivrance, vous comprenez que c'est vous-même dans vos maisons, en famille, femme, mari, avec vos enfants, vous priez, donc vous demandez à Dieu. Donc, c'est pas la prière et par la lecture de la parole, la connaissance des Écritures que vous allez accéder à cette délivrance. Donc pour cela, pour prier, la justification, c'est-à-dire que tu ne dois pas être en train de prier, tu te demandes dans ton cœur, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que comme j'ai péché hier là, est-ce que vraiment ma prière a la puissance? Toutes ces choses-là, c'est le fait que nous ne connaissons pas. Moi-même, je me mets à l'intérieur parce que ça m'arrive souvent, je suis exactement comme vous, je ne suis pas un être humain spécial. Donc, toutes ces choses-là, c'est à cause du fait que la justification n'est pas assise dans nos cœurs. Donc, aujourd'hui, quand nous allons voir la justification sur plusieurs épisodes, donc aujourd'hui, jusqu'à ce que nous finissons la justification, donc je ne vais pas toucher toute la justification dans son ensemble, je vais juste donner ce qui est nécessaire pour que nos prières puissent, qu'il n'y ait pas la culpabilité, que nos prières puissent être fortes, car la Bible dit que c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Et moi, j'ajoute par l'Esprit de Dieu que c'est la prière de la foi qui délivrera le captif. Alléluia. Ce n'est pas simplement la prière, mais la prière de la foi. Donc, pour que la foi habite dans la justice. Nous allons voir ça aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par notre test de base, dans lequel nous allons établir la justice. Alors, on va aller dans Éphésiens 6, à partir du verset, tu vas prendre ta Bible bien-aimée, c'est ta Bible qui est ton salut. C'est-à-dire que, bon, quand il dit la Bible est ton salut, c'est-à-dire que c'est ton meilleur livre. Ton salut, c'est Christ. Mais la Bible, c'est le moyen que Jésus t'a donné pour que tu puisses lire et le Saint-Esprit se révèle à toi. Donc, on va aller dans Éphésiens chapitre 6, et on va lire le verset, quel verset bien aimé? On va lire le verset 14. Je peux même commencer au verset 10 jusqu'au verset 14. La Bible me dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Et par sa puissance, et par sa force toute puissance, verset 11, revêtez-vous, je suis dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Et la Bible me dit ici, verset 14, tenez donc ferme. Ça, c'est le verset dans lequel on va méditer ce matin. Ayant en vos reins la vérité pour ceinture, revêtez. C'est la deuxième partie du verset qui m'intéresse. Revêtez quoi? Qu'est-ce qu'on doit revêtir, Paul? Revêtez la cuirasse de la justice. Donc la justice, je vais dire ici à mon frère, à ma soeur, la justice est un vêtement. La justice est un vêtement spirituel. Alléluia, gloire à Dieu. Donc lorsque quelqu'un n'a pas revêtu la justice, il est nu
dans le domaine spirituel, il est nu. Et pour comprendre l'importance de la justice, c'est-à-dire, je vais dire certaines choses et je vais revenir dans les épisodes suivants parce que c'est comme l'introduction au chapitre de la justice. Alléluia. Donc, nous avons revêtu le Christ. Ça, c'est dans Galates. Dans d'autres jours, je vais prendre les versets, verset par verset, je vais vous montrer. Donc, nous avons revêtu Christ. Lors du baptême, on a revêtu Christ comme un vêtement. Et là, je vais vous montrer un peu, à quoi ressemble la cuirasse de la justice. Donc là, par exemple, vous voyez la cuirasse de la justice. Vous voyez la cuirasse de la justice. Par exemple, là, vous voyez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est le bouclier que vous voyez là. Donc, il faut se revêtir de ça. En fait, la cuirasse de la justice nous colle à la peau. La cuirasse de la justice, c'est une arme très importante. En fait, le Saint-Esprit, lorsque je méditais encore dessus, c'est pour ça que je parle de la méditation du pain quotidien. Lorsque je méditais dessus, le Saint-Esprit me faisait comprendre ceci. C'est-à-dire que dans le domaine spirituel, la justice, en réalité, c'est la peau. Tu ne peux pas, en fait, tu vois, regarde ta peau. Si on coupe ta peau, on a atteint directement tes nerfs, ta chair, on t'a touché. Donc la peau est comme une protection pour l'homme, pour ton corps, pour l'homme qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ça la justice. Et ça a deux dimensions. C'est-à-dire que la justice, c'est une arme que tu ne peux pas te dévêtir. Même quand tu veux dormir, même quand tu veux, je ne sais pas, tu as toujours cette arme-là sur toi. C'est une arme du combat spirituel. Il y a aussi l'épée, il y a la ceinture, mais tu peux enlever ta ceinture, tu peux mettre ton épée, tu peux enlever ton casque. Ça peut arriver souvent que dans le casque du salut, l'ennemi t'attaque tellement que tu te demandes, ouais, Seigneur, est-ce que je suis vraiment chrétien? Pourquoi ma vie est difficile? Ça, c'est les attaques au niveau du casque du salut. Mais la cuirasse de la justice, c'est les œuvres que Christ a fait. Parce que nous allons voir, on va lire un texte dans Apocalypse. Apocalypse, verset 19 à 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Apocalypse 19, verset 8 nous dit ceci. Donc, on parle de ces revêtis. Donc, la justice, c'est un vêtement. La justice, c'est l'œuvre que Christ a fait. Écoutez ce qu'Apocalypse 19, verset 23 va nous dire à ce propos, bien-aimé. Apocalypse 19, verset 23 nous dit ceci. Pardonnez-moi, Apocalypse 19, plutôt verset 8. J'ai fait une erreur. Apocalypse 19, verset 8. Excusez-moi. Vous qui avez vos Bibles, les lecteurs assidus de la Bible. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans la Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Je recommence au verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Donc le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc vous voyez que quand on parle dans Éphésiens 6, à partir du verset 14, de se revêtir de la cuirasse, c'est un vêtement. Ici, on dit que ce sont les œuvres justes. Donc c'est la justice. Et nos œuvres ne peuvent pas nous revêtir. Donc, c'est ce que Christ a fait. C'est les œuvres de Christ. En fait, c'est le vêtement qu'on dit que celui qui s'est baptisé d'eau s'est revêtu du Christ dans Galates. On est en train de dire qu'il a tout ce que Jésus a fait là est venu sur lui. On a mis ça à son compte par la foi. La seule chose qui lui est demandée, c'est de croire. Alors maintenant, quand il s'approche de Dieu, il ne s'approche pas de Dieu en fonction du fait que oh, je jeûne beaucoup, je prie beaucoup. Non, à chaque fois qu'il vient devant Dieu, il s'approche de Dieu, sachant que Dieu ne le voit pas lui, mais Dieu voit Christ. Donc, il ne s'approche pas sur ses mérites, il ne s'approche pas sur ses capacités, mais il vient avec vraiment, avec audace, avec assurance, parce qu'il est revêtu des œuvres saintes. C'est-à-dire que les vêtements qu'il porte sont les vêtements de Christ et ce sont les œuvres de Christ. Et je vous ai dit que dans le domaine spirituel, ces vêtements-là où la justice, c'est la peau. Donc ça colle sur lui.
En fait, Dieu veut toujours que tu te souviennes, tu ne peux pas te défaire de cette peau. Que les œuvres de Christ, que Christ a fait à la croix, soit comme ta peau spirituelle, soit comme quelque chose qui te revêtit, tu ne l'oublies jamais. Lorsque l'ennemi viendra pour te culpabiliser, l'ennemi va venir te dire, oh femme, tu n'es pas une bonne femme, tu fais n'importe quoi. Ou l'ennemi va venir te dire que, oh homme, tu n'es pas un bon père, tu as tel défaut. Alors tu vas te souvenir que tu ne t'approches pas de Dieu sur la base de tes capacités, de tes mérites, mais tu t'approches de Dieu sur la base de ce que Jésus a fait. Donc Jésus, tu as revêtu les œuvres de Christ. Christ, tu es caché en lui. Alléluia. Donc la première chose que tu dois comprendre, c'est cela. Chaque fois avant de prier, quand on va faire les prières plus tard, pour l'autodélivrance, je vous demande s'il vous plaît, vous vous arrêtez un peu et vous considérez, vous dites, bon, je viens devant toi Seigneur sur la base de ce que Jésus a fait. Si tu n'as pas épargné ton propre fils et que tu l'as livré à la croix, tu l'as mis à mort pour moi, alors tu ne m'épargneras pas. Alors tu ne me rejetteras pas, c'est ce que je voulais dire. Alors tu ne me mettras pas dehors. Je viens à toi dans la plénitude de la foi. Et je m'attends à recevoir de toi grâce sur grâce. Je m'approche du trône avec assurance. Parce que je ne viens pas par rapport à ce que j'ai trop jeûné hier ou j'ai péché hier. Non, je ne me regarde pas moi. Parce que la justice, la Bible dit que la justice là, vient de Christ. Donc, la justice n'est pas liée à toi, elle est liée à Christ. Les gens confondent souvent la sanctification et la justice. C'est deux choses différentes. On va voir ça toujours dans la justification. Pour qu'on comprenne bien, je veux vraiment ôter la culpabilité. Voilà pourquoi même quelqu'un qui a une mauvaise vie, mais qui est chrétien, je ne dis pas ça pour encourager les chrétiens, peut chasser les démons. C'est voilà pourquoi Jésus dit, à la fin des temps, vous verrez que certains viendront du Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Et Dieu va leur dire, nous avons prophétisé même. Donc, le fait de manifester les œuvres de Christ, qui est la justice de Dieu, qui est un don, qui n'a rien à voir avec l'état de notre âme ou la sanctification ou notre consécration, mais qui n'est que l'œuvre que Christ a accomplie lui seul. Alors, avec cette justice-là, dans le domaine spirituel, Satan ne nous voit pas, Satan voit Christ. Et lorsque nous parlons, nous avons l'autorité, parce que la justice, l'autorité de Christ est liée à sa justice. La puissance de Christ est liée à sa justice, à ses vêtements. Souvenez-vous de la femme à la perte de sang. Lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, la puissance est sortie. C'est-à-dire que la justice, c'est-à-dire le vêtement de Jésus, ce qui le revêtait, la justice de Dieu, cette justice que tu portes maintenant, le Saint-Esprit diffuse la puissance. Donc la puissance réside dans la justice. La puissance habite la justice. Donc, comme nous, on va faire un combat spirituel, il faudrait que la justice de Christ soit dans les cœurs. Tu es juste, tu n'es pas n'importe qui ce matin. Alors, je vais vous amener dans ma méditation de ce que le Seigneur m'a donné. Alors, pour la justice, d'une façon nouvelle, le Seigneur m'a dit ceci, la justice de Christ est pour vous un vêtement. Il m'a dit ceci, regarde, dans Genèse 1, j'ai créé l'homme. Alléluia. Quand j'ai créé l'homme, et après j'ai formé l'homme. Donc, créer l'homme là, c'était l'homme. Si je peux aller vous montrer un peu. Cheteyo Komanase Tekeriyo Koska. Je vais vous montrer un peu créer l'homme. Alléluia. Dans Genèse 1. Genèse 1, Dieu dit, il a créé l'homme. Genèse 1 à partir du verset 27 ici. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme, les créa pour qu'il soit son image. Oui, il est créa pour qu'il soit l'image de Dieu. Il est créa homme et femme. Donc Genèse 1 à partir du verset 27 nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Vous voyez? Et puis directement, lorsqu'on va dans le chapitre 2 de Genèse, à partir du verset 6, par là, la Bible dit que Dieu n'avait encore rien fait sur la terre. Donc Dieu n'avait pas encore fait de grandes choses sur la terre parce que l'homme n'était pas encore créé pour cultiver, pour faire certaines choses dans la terre, etc. Je vais le lire, même dans ma Bible ici. Je vous affiche seulement pour que vous puissiez aussi, ceux qui sont en train de suivre en direct, vous puissiez le voir.
Dans Genèse 2, verset 6, la parole de Dieu nous dit, mais une vapeur, la Bible, ou le verset 5, Genèse 2, verset 4 même d'ailleurs. Voici les origines des cieux, de la terre, quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe, alléluia, et aucune herbe n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la terre, toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans le verset 7, et souffla dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. Donc Dieu a créé l'homme et il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. C'est très important, bien-aimé. Donc Dieu nous a créés et il a formé l'homme. Donc il a créé d'abord l'homme. Ça c'est l'homme esprit, l'homme spirituel. Et il a maintenant formé. La formation là c'est le corps, c'est la peau, c'est la chair, c'est les os. Vous me comprenez donc? Et il a fait maintenant souffler. C'est-à-dire que l'homme qu'il avait créé au départ, il a fait habiter ça dans ce corps, dans cette enveloppe. Vous remarquez qu'à la fin de Genèse 2, la Bible nous dit que l'homme et la femme étaient nus et les deux n'en avaient point honte. On peut aller regarder cela dans Genèse 2. Dans Genèse 2, à la fin de Genèse 2, fin de Genèse 2, regardez mes bien-aimés, l'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Vous voyez un peu donc que l'homme et la femme étaient nus et les deux n'avaient point honte. Ça c'est ce qui est écrit dans Genèse 2. Donc pourquoi? Parce que pour Dieu, le corps physique était le vêtement, était la justice, ça recouvrait entre guillemets. Ça veut dire que le vêtement spirituel que l'homme avait dans le monde spirituel était représenté un peu comme notre corps physique ici. Amen. C'était comme dans le corps physique recouvrait l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi au début, ils n'avaient point honte parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu spirituellement, bien qu'ils étaient nus physiquement. Donc pour Dieu, Dieu n'avait pas besoin de créer des habits comme vous voyez que je porte parce que Dieu avait revêtu l'homme dans le domaine spirituel d'un vêtement et puis dans le domaine physique, il lui avait donné un vêtement pour que l'homme puisse se balader sur la terre. Pour Dieu, l'homme était vêtu. Maintenant, quand l'homme a péché, l'homme a perdu son vêtement spirituel et ce qui s'est passé dans le monde physique, c'est que l'homme a senti qu'il faut qu'il soit recouvert. Donc, vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez les vêtements est une prophétie que l'homme a besoin d'être revêtu de Christ à nouveau. Voilà pourquoi quand Dieu est venu créer l'homme nouveau, il a mis l'homme nouveau en Christ. Parce que Christ est un vêtement. La Bible dit que vous qui êtes nés de nouveau, revêtez-vous de Christ. Vous comprenez donc, dépouillez-vous de l'ancien homme et revêtez-vous de Christ. Donc, la justice de Dieu, c'est un vêtement que tu dois porter. C'est un vêtement spirituel qui ne te quitte pas. Tu dois porter ce vêtement-là afin que ta nudité ne paraisse pas devant Dieu. Voilà pourquoi il est très dangereux de venir devant Dieu sur la base de ce que nous faisons. Parce que lorsque nous venons devant Dieu sur la base de ce que nous faisons, alors Dieu n'est pas... C'est un vêtement souillé. Vous comprenez? Et pourquoi je dis que la justice, c'est la peau? Souvenez-vous, je vais vous trouver les versets demain doucement. On va aller doucement. Dieu dit, est-ce qu'un lien peut changer sa peau? Vous voyez? Votre justice est un vêtement souillé. Vous connaissez le verset. Donc, la peau et la justice, en fait, il y a une similitude dans le monde spirituel. Donc quand Jésus, et je vais lire un passage qui m'a beaucoup marqué de ce que le Saint-Esprit fait, ce vêtement que vous avez sur vous, fait de vous une race élue, un sacerdoce royal. On va aller dans 1 Pierre 2, verset 19. Tu as le droit de t'approcher de Christ. Tu as le droit de venir devant le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu as le droit. Tu as le droit et ce vêtement-là t'a donné accès au trône de gloire. Bien aimé, sachez qu'au ciel, ce n'est pas tous les anges qui peuvent se présenter comme ça devant Dieu. Il y a un protocole pour les anges. L'ange Gabriel se tient devant Dieu à cause de son service, à cause de son rang. C'est un archange.
Mais ce n'est pas tout le monde qui peut venir comme ça. Est-ce que toi, tu parlais dans la maison du président, là où le palais, là où le président est, tu entres comme ça sans avoir été invité? Même dans l'histoire de la reine Esther et Mardochée, on voyait qu'il y avait un protocole pour se présenter devant le roi. Alors, avec ce que Christ a fait, Christ a déchiré le voile, Christ a ouvert, il t'a revêtu d'un vêtement, c'est-à-dire lui-même, qui te donne accès au Père. C'est-à-dire que toi, tu as le vêtement qui te rapproche le plus du Père au ciel. Quand tu te mets à prier dans ta chambre, sache ceci, bien-aimé, tu es devant le trône de Dieu. Tu es à la droite de Dieu. C'est-à-dire que tu es très proche de Dieu. Aucun être céleste n'a cette position-là, à part Christ. Et Christ nous a positionnés comme ça, à cause du vêtement. Parce que c'est le vêtement qui porte ton rang. Regardez le fils prodigue. Lorsqu'il avait péché et qu'il est revenu dans la maison de son père, vous voyez, Dieu lui a dit, mettez-lui la plus belle robe. Cette robe-là, c'est la robe de justice. Alors lorsque tu pries, voilà pourquoi Jésus avait dit à Pierre, à toi, je donnerai les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte dans le royaume de mon Père qui te sera fermée. À cause du vêtement de justice que je vais mettre sur toi, tu pourras accéder au trône même. Tu pourras aller voir le Père sur le trône. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a marqué de son sceau. Lorsque tu pries, sache que tu es très proche de Dieu. Dieu n'est pas loin dans l'espace. Non, il est en toi, il est proche, il est dans ta chambre. Lorsque vous priez, fermez la porte et votre Père qui est dans le secret vous voit. Le secret de la porte de ton cœur. Donc ici, nous voyons que la même chose s'est produite. Le corps physique que nous ne l'avons pas créé, c'est Dieu qui a créé. Ça veut dire Dieu est en train de prophétiser que l'homme ne peut pas œuvrer lui-même. L'homme ne peut pas parce que le corps ou les vêtements, vous comprenez, c'est les œuvres. Or, c'est Dieu qui a fait l'œuvre. Et il nous a introduits dans l'œuvre. La Bible dit, j'ai préparé des œuvres d'avance, afin que vous les pratiquiez seulement. Ces œuvres-là, c'est les œuvres de Christ. Nous sommes revêtus déjà de ces œuvres, les œuvres de Christ, le fin et l'impur. Nous devons juste nous soumettre à Christ, afin que lui qui est en nous puisse pratiquer ses œuvres à lui. Les œuvres de justice qu'il a reçues du Père depuis toute éternité. Alléluia. Donc la justice de Dieu va briser la culpabilité dans ton cœur pour pouvoir entrer dans le lieu secret. Amen. Alors la Bible nous dit ici, 1 Pierre 2, verset 19. 1 Pierre 2, verset 19. La parole de Dieu nous dit quoi? 1 Pierre 2, verset 19. La parole de Dieu nous dit ceci. Car c'est une grâce que de supporter j'ai peut-être mal noté le verset, mais la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Waouh! Gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Gloire au Dieu vivant. Il nous a appelés à sa lumière. Donc tu es revêtu des vêtements de Christ. Ne doute plus. Femme, ton mari t'a insulté. As-tu été violé, abusé? Quand tu viens en Christ, sache que la manière que tu es revêtu, les vêtements que tu as là te donne un accès. C'est comme si tu as les clés. Tu accèdes à la partie la plus secrète du royaume. Donc, la clé qui ouvre le plus toutes les portes du royaume, c'est ce vêtement de justice que Christ a mis sur toi. Tu arrives jusque dans... tu peux même t'asseoir parce que la Bible dit qu'à celui qui vaincra, il va s'asseoir sur le même trône que le Père. Ça dit que Christ dit sur le trône de mon Père, comme moi je me suis assis. Alléluia. Donc, Dieu t'a marqué de son sceau. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne t'a pas donné dans son royaume. S'il t'a donné son Fils, la Bible nous dit comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui. Alors, il nous a donc revêtis dans le monde spirituel d'un vêtement extraordinaire, d'un vêtement multicolore blanc qui ouvre toutes les couleurs. Voilà pourquoi même Joseph avait un vêtement multicolore. Multicolore ici, le vêtement est blanc, mais multicolore dans la révélation, c'est pour dire que c'est un vêtement qui ouvre toutes les portes du royaume des cieux. Alléluia. Et nous sommes les enfants du roi, les enfants du Fils de Dieu. Nous pouvons aller demander à Dieu. Voilà pourquoi tu dois croire que ta prière porte. Dieu t'écoute. Du moment où tu commences à croire que
tu es capable de toi-même, que c'est tes prières qui font quelque chose, tu t'approches avec orgueil de Dieu, en ce moment-là, tes prières ne sont plus exaucées. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Approche-toi du Seigneur toujours, bien-aimé, en te basant sur ce que Christ a fait. Et lorsque Satan t'accuse, aïe, tu as péché, tu ne peux pas chasser ce démon. Tu lui dis non, je ne viens pas en mon nom, je sais comment je suis vêtu dans le monde spirituel. Le vêtement ne me quitte pas, à moins que j'enlève moi-même le vêtement. Le vêtement doit être une peau. Je veux que tu dois sentir le vêtement, ta peau, tu la sens, sur te tape. Tu sens, tu vois. Donc, le vêtement, en fait, ça nous montre que la justice de Dieu doit affecter nos émotions. La justice de Dieu doit affecter notre caractère. Nous devons être conscients. Il y a de l'audace qui se déchaîne lorsqu'il y a la justice de Dieu qui est revêtue. Parce que quand l'homme a péché, il a commencé à vouloir se couvrir. Et la Bible dit, quand Dieu est venu, il n'a pas eu honte. Il dit, j'ai eu peur. Donc la peur, l'inquiétude, la crainte, c'est la preuve que nous ne revêtons pas bien la justice de Dieu. Lorsque nous revêtons la justice de Dieu, lorsque nous acceptons ce que Dieu a mis sur nous, le vêtement que Dieu a mis sur nous, alors en ce moment, nous sommes remplis d'audace. Et je vais finir aujourd'hui par Jean 19, à partir du verset 23. Mon temps est épuisé aujourd'hui. Je vais le lire aussi demain. La Bible dit, je vais raconter rapidement l'histoire. La Bible dit qu'à la croix, il y a un vêtement extérieur de Jésus, que les gens ont pris, ils ont divisé en 4, les soldats. Mais il y a un vêtement d'une unique couture. Celui-là, on a tiré au sort, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore, puisque Jésus était en train de mourir. Il fallait que Jésus meure pour que le Saint-Esprit soit distribué. Donc, à l'époque, on tirait au sort pour le tannin et le cumine, pour que l'Esprit, ça dit que le sort là, c'était pour dire que Seigneur, toi-même choisis. Vous comprenez un peu? Donc, on a tiré au sort pour savoir à qui cette tunique, qui est la tunique de justice, qui est l'homme nouveau. Donc, le premier vêtement qui a été déchiré, c'est les œuvres de l'ancien homme. C'est la crucifixion de la chair qui a été déchirée en 4. Je ne vais pas entrer dans la révélation aujourd'hui. Mais maintenant, il y avait 4 soldats et ils ont tiré au sort le vêtement d'une unique tunique. Ça dit que le vêtement nouveau, à qui ça devait revenir. Donc c'est pour dire que toi qui es enfant de Dieu, Dieu t'a choisi. Toi qui suis cette chaîne-là, ce n'est pas par hasard. C'est le Saint-Esprit quand il tirait au sort là. C'est le Saint-Esprit qui vient avec le vêtement de Christ pour te le donner. Alléluia. Et si tu es connecté à cette chaîne aujourd'hui, parce que mon temps est arrivé, je veux qu'on passe maintenant à la prière. On va prier, bien-aimé. Tu vas te positionner là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je suis revêtu de ta justice. Je suis revêtu de ta justice. Alléluia. Je suis revêtu de ta justice. Abba Père, Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour tes enfants qui sont connectés maintenant. Seigneur mon Dieu, Papa, que l'esprit de culpabilité soit détruit dans leur cœur. Là où ils se disent que leur prière ne porte pas, qu'ils ont besoin d'aller vers les hommes de Dieu à gauche, droite. Pourtant, Papa, dans le monde spirituel, ils ont leur prière, on croit que la prière même des hommes de Dieu, la prière, Père éternel, de toute personne, parce que nous sommes tous tes enfants avant tout. Et tu nous as revêtus de la même justice. La justice que je porte, c'est la même justice que porte mon frère. Je n'ai pas une justice supérieure. Je n'ai pas une justice supérieure à mon frère. Alors aujourd'hui, je prie pour que la révélation de la parole, Papa, entre dans les cœurs. Que la révélation de la parole, Seigneur mon Dieu, touche les âmes maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je vais finir par cette prière. Si tu n'avais jamais donné ta vie à Jésus, si tu me suis pour la première fois, bien-aimé, viens prendre le vêtement de justice. Ça a été tiré au sort pour toi. Tu as été élu parmi plusieurs. Ils étaient 4. La Bible parle de la parabole qui tombe, la sémence qui tombe sur 4 terres. Mais il n'y a qu'une seule terre qui est la bonne terre. Donc on a tiré au sort. Il n'y a qu'un seul soldat. Il y avait 4 soldats qui se sont divisés d'abord le premier vêtement en 4. Mais le second, ils ont tiré au sort. Et c'est tombé sur un 4e, la bonne terre. Alléluia. Alors ce matin, tu es la bonne terre. Et je prie dans le nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie ce matin. Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Accepte-moi dans ton conseil. Accepte-moi dans ta vie.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, dans ta maison, je te donne mon cœur, mon âme, pardonne mes péchés. Je reviens à toi. Peut-être tu t'étais éloigné de Dieu. Peut-être tu vivais en boîte de nuit, tu faisais des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais aujourd'hui, tu reviens à Dieu par la grâce du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Donc demain, nous allons continuer la justice. Je vais montrer à quel point c'est important la peau. Donc c'est quelque chose qui doit te coller. C'est une arme que tu ne dois jamais te dévêtir. Alors on se retrouve demain pour continuer dans l'épisode 2, toujours dans la justification, pour l'autodélivrance. Ça va, si on met ça en pratique, ça va impacter nos moments de prière. Et à la fin de ce chapitre-ci, quand il va rester juste quelques épisodes, je vais prendre un temps, on va prendre tout ensemble, vous qui me suivez, on va prendre ensemble un petit temps de jeûne, même de 2 jours, où on va prier pour revêtir la justice. Je vais encore revenir. On va prier pour laver notre vêtement de justice parce qu'il doit être lavé par le sang de Jésus lorsqu'il est taché. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom puissant de Jésus. À demain. Je vous aime. Soyez abondamment bénis. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.